grâce, n'est que grâce, n'est que grâce, n'est que grâce, alléluia. Grâce, 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 alléluia. Oh oui, tout n'est que grâce, n'est que grâce, n'est que grâce, n'est que grâce, alléluia. Grâce, 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 alléluia. Oui, je suis né dans le péché, conçu dans l'iniquité, maintenant au monde, en proférant des mensonges. Si je crois ce message, ce n'est que par la grâce de Dieu, tout n'est que grâce, tout n'est que grâce, tout n'est que grâce, tout n'est que grâce, alléluia. Grâce, 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 alléluia. Oh oui, tout n'est que grâce, tout n'est que grâce, tout n'est que grâce, tout n'est que grâce, alléluia. Grâce, 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 alléluia. Oh, je vivais pour moi dans le monde, sans me soucier de Dieu, je marchais pour moi dans le monde, en faisant le mal. Un jour j'ai entendu, mon fils, j'étais aimé. Un jour j'ai entendu, mon fils, j'étais sauvé. Alors j'ai répondu à l'appel de la grâce. Tout n'est que grâce, tout n'est que grâce, tout n'est que grâce, tout n'est que grâce, alléluia. Grâce, 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 alléluia. Oh, tout n'est que grâce, tout n'est que grâce, tout n'est que grâce, tout n'est que grâce, adorons Jésus. Grâce, 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 alléluia. Oh, je peux chanter dans l'esprit, je peux danser dans l'esprit, je peux crier dans l'esprit, je peux jubiler dans l'esprit. Ce n'est qu'une affaire de grâce, ce n'est qu'un problème de grâce. Quand Dieu t'agrée, quand Dieu manifeste son amour dans ta vie, tout devient alors possible. Il n'est que grâce, il n'est que grâce, il n'est que grâce, il n'est que grâce, alléluia. Grâce, 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 alléluia. Oh oui, tout n'est que grâce, tout n'est que grâce, tout n'est que grâce, tout n'est que grâce, alléluia. Grâce, 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 alléluia. Qui a tout fait pour moi, tout n'est que grâce. Jésus est amour, je dois l'être, tout n'est que grâce. Jésus n'était pas une, je fais de même, tout n'est que grâce. Alors je n'ai rien fait, je n'ai rien mérité, tout n'est que grâce, tout n'est que grâce, alléluia. Grâce, 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 alléluia. Grâce, n'est que grâce, n'est que grâce, n'est que grâce, alléluia. Grâce, 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 alléluia. Oh, tout n'est que grâce, tout n'est que grâce, tout n'est que grâce, tout n'est que grâce, bah ouais yo. Grâce, 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 alléluia. Ah, c'est vrai, tout n'est que grâce, tout n'est que grâce, tout n'est que grâce, tout n'est que grâce pour moi. Grâce,
grâce, oh, grâce, oh, grâce, oh, alléluia. Oh oui, j'ai choisi Jésus, j'ai choisi Jésus, pour ma vie, oh, j'ai choisi Jésus, pour ma marche, j'ai choisi Jésus, pour ma foi, j'ai choisi. Jésus, Mon choix restera toujours, Jésus, même si vous me rejetez, j'ai choisi. Jésus, Mon choix restera toujours. Jésus, Jésus-Christ sert ou rien. Jésus, Jésus-Christ sert ou rien. À la très chère bienheureuse épouse du roi Lion, celle pour qui il fut crucifié à la croix du calvaire. Cette précieuse reine du monarque éternel. Toi, la reine Lion, la reine du Sud, pour qui ton époux, le Seigneur Jésus-Christ, vient de quitter les cieux des cieux pour une visite inopinée ici en Afrique. Sois comblé donc de ces grâces et que ton cœur puisse battre au rythme du sien. En ce jour nouveau, bonjour. Je suis Florent Madouma Moubéi, pasteur de l'église La Colonne et l'Appui de la Vérité Tabernacle. Je suis né dans la province de l'Angoulême le 14 juillet 1987 à 19h dans le département de la Wano Ivindi, plus précisément dans un village nommé Kanda, situé à 30 km de la commune de Mbiko. Je suis de père et de mère Massango. Je suis donc né de Monsieur Madouma Kimou Antoine et de Feu Mouroula Mouhiama Antoinette. La Colonne et l'Appui de la Vérité Tabernacle est l'église dont j'ai la charge de conduire sous la direction du Saint-Esprit. Elle est donc située au PK 11, en face de l'église évangélique. Si vous revenez de la ville, vous arrivez en face de l'église évangélique. À votre gauche, il y a une grande quincaillerie des Libanais et il y a une ruelle non goudronnée. Juste en empruntant cette ruelle, en bas, il y a un transformateur de la SEG. Juste derrière ce transformateur-là est située l'église. Si vous revenez du côté du PK12, vous dépassez donc la station Petro Gabon. Il y a une première ruelle à votre droite, vous dépassez celle-là. Vous arrivez à la deuxième, juste à la quincaillerie, la ruelle non goudronnée. Comme je venais de le dire tantôt, vous descendez juste en bas, derrière le transformateur, là est située l'église. Bien. Pourquoi j'ouvre cette chaîne? J'ouvre cette chaîne pour présenter Jésus-Christ dans une nouvelle ère. D'après le récit qui nous est présenté par Saint Paul lors de son adresse aux Hébreux, là au chapitre 13, verset 8, il dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais dans cette nouvelle saison, Jésus dit qu'il est le même éternellement, vu que dans son langage, il n'y a pas d'hier et il n'y a pas d'aujourd'hui. Mais le langage qui nous est employé là-bas dans le livre des Hébreux au chapitre 13, verset 8, est
purement un langage humain. À chaque fois qu'il visite les peuples, puisque nous savons qu'il a visité l'Est, il a visité le Nord, il a visité l'Ouest. Mais il n'avait pas encore visité le Sud. Donc sur les 4 points cardinaux, il restait encore un. Il manque un. C'est le Sud. C'est l'Afrique. Et lorsqu'il vous visite, il doit être visible dans un prophète. Et il ne vient pas répéter ce qui est du passé, mais il parle de ce qui vous concerne, de vos réalités. Il ne viendra pas vous parler des réalités des autres, mais du présent. Et c'est nous le présent. Je dis bien, c'est nous le présent. Toutefois, chacun sait en toute âme et conscience que la Bible parle des prophètes, de l'Est, des traditions de l'Est, des problèmes de l'Est et des solutions que Dieu leur avait données. Beaucoup savent qu'il y a eu des messages et des messagers. Parlons un peu, juste un peu, de celui dont il a été dit qu'il est le dernier message. Ce qui d'ailleurs n'est écrit nulle part. Et cela n'a jamais été dit par le Seigneur Jésus-Christ, ni par le prophète en question. Donc, ce ne sont que des conclusions des pasteurs. Il était donc arrivé et envoyé au l'Ouest. Il a parlé de ce qui concernait l'Ouest. À chaque fois que le Seigneur s'est révélé, cela a été toujours la même chose. Dieu, un homme vivant, devant un peuple vivant. Sachez que le Saint-Esprit ne s'arrête jamais. Dieu ne fait pas du surplace. Il fait innover son armée. Il fait innover son Église. Dieu ne fait pas la routine. Et vous savez, et sachez-le encore davantage, Dieu est juste. Il ne peut pas envoyer des prophètes dans 3 points cardinaux et laisser le Sud sans être visité. Il ne peut pas laisser l'Afrique dans les ténèbres. Sinon, on dira que c'est un Dieu raciste. Or, nous savons que il n'est pas seulement le Dieu des Blancs. Il n'est pas seulement le Dieu des Européens ou des Américains. Parce qu'il n'est pas un Dieu régionaliste. C'est le Dieu éternel qui aime toutes ses créatures. L'Afrique a ses réalités, ses traditions. L'Afrique a ses problèmes. Et sachez que l'Africain veut du Dieu vivant. Le Dieu vivant qui lui donne des solutions. Le Dieu vivant qui lui sort des situations difficiles. Voyez, il faudra que l'Africain arrive un jour à dire: oh, le Dieu d'un tel, et que ce d'un tel-là soit un Africain. Remarquez, pourquoi les autres ont dit le Dieu d'Abraham,
le Dieu d'Isaac ou encore de Jacob. C'est parce qu'ils étaient conscients que ces hommes-là avaient rencontré ce Dieu-là et non pas à cause de la lignée sanguine. Est-ce qu'on a dit Dieu d'Isaac parce que Abraham était son père? Est-ce qu'on a dit Dieu de Jacob parce qu'Isaac était son père? Ce n'était pas un problème de sang. Cela ne leur avait pas été transmis comme étant un héritage. Eux-mêmes devaient rencontrer ce Dieu-là. Et les gens qui les côtoyaient voyaient ce Dieu-là se mouvoir en eux et avec eux. C'est pour cela qu'ils ont dit Dieu de Jacob, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac. Remarquez vous-même, ce n'était pas à cause de la famille. Ce n'était pas à cause du sang, mais de la grâce de Dieu qui les avait amenés à avoir des expériences réelles avec le Dieu vivant. Remarquez, partout en Afrique, ici au Gabon, l'Africain dit, vous nous avez amené le Dieu des Blancs. Nous n'avons pas besoin de ce Dieu. Nous avons déjà les nôtres. Ils ont raison. Ils ont raison. Ils ont les traditions. On a les traditions, on va dire ça ici, de nos ancêtres. Il y a les totems par-ci. Il y a les reliques par-là. Et tout ce qu'ils appellent génie, ils considèrent ça comme étant leur Dieu. Et donc ils refusent le Dieu des Blancs. Pourquoi disent-ils que c'est le Dieu des Blancs? Pas parce qu'ils sont contre les Blancs, mais c'est parce que les prédicateurs ont amené seulement les récits. Et les Africains ne trouvent pas utile de laisser leur génie pour aller s'attacher aux récits qui ont parlé des autres peuples, qui avaient leurs traditions et leurs propres problèmes. Ils ne voyaient pas les réalités de Dieu dans toutes ces personnes qui, à longueur de journée, ne font que parler du Dieu des Juifs, du Dieu d'Abraham, du Dieu de Branham. Rien que les récits. Voyez-vous? Et qu'est-ce qui fait cela? C'est l'imitation. On prêche par imitation. On prend les récits bibliques et on fait de cela comme si on veut faire croire aux gens que c'est une réalité pour nous. Alors que ceux dont il est question dans ces récits-là avaient des expériences réelles avec le Dieu vivant. Et nous, on se contente des récits sans chercher le Créateur. Donc, d'un point de vue, ces Africains-là ont raison. Selon ce que je sais, c'est la saison. C'est l'heure même à laquelle le Dieu vivant, le Seigneur Jésus-Christ, a décidé de visiter l'Afrique pour que l'Africain ait une expérience réelle avec lui. Remarquez, les Américains et les Européens étaient confrontés à la même difficulté. Face aux envoyés. Face à ceux qui étaient envoyés par le Dieu vivant. Leur question était celle-ci. Pourquoi vous venez nous parler du Dieu des Juifs alors que nous avons les nôtres? Parce qu'eux aussi, ils ont les leurs. Les francs-maçonneries, les loges, etc., etc. Ils considèrent cela comme étant leur Dieu. Et donc les envoyés avaient ce problème-là là-bas.
Mais pour convaincre ces personnes-là, le peuple devait voir le Dieu réel agir en eux. Et cela devait les permettre d'abandonner ce qu'ils considéraient comme étant des dieux pour suivre le Dieu de ces hommes-là. Et lorsqu'ils ont vu la réalité de ce Dieu vivant, ils ont abandonné ce qu'ils considéraient comme étant des dieux pour suivre le Dieu vivant. Et ils ont eu l'expérience, des expériences réelles avec ce Dieu-là. Vous voyez? Parce que ils avaient vu Dieu être rendu manifeste devant eux. Ça ne tenait plus sur les récits. Ils ne disaient plus le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, de Jacob. Non, ils avaient quelqu'un devant eux qui manifestait Dieu et ils pouvaient dire Dieu d'un tel. Ce n'était plus imaginaire. Ce n'était plus un problème d'écriture. Mais celui qui avait donné les Écritures était présent. Remarquez bien, mes chers frères. Il y a tant et tant de choses à vous dire au sujet de ce Dieu et de sa visite ici, en Afrique, ici au sud. Donc, nous vous invitons massivement à nous suivre, mais surtout, je dis bien surtout, donnez à vos âmes la possibilité de juger, parce que juger, c'est misérable. Je dis bien donner la possibilité à vos âmes de juger, de comprendre et de croire. Ne dites pas, moi on m'avait déjà dit que. Ne dites pas, tel prophète avait dit que. Ne dites pas, tel pasteur avait dit que. Non, il s'agit là de votre âme. Et le prix de votre âme, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ne ratez pas votre visitation. Parce que si, à cause de quelqu'un, vous ne prenez pas la peine de juger, de comprendre, de croire, quand vous subirez la peine du jugement, c'est seul que vous la subirez. Personne ne vous aidera. Je réitère, ne mettez pas de barrières dans vos âmes. Donnez à vos âmes la possibilité de croire. Enfin, le Seigneur Jésus-Christ vous aime tellement. Aussi que vos cœurs t'embrouillent d'envie de le connaître, de l'écouter et surtout de l'accepter. Que Dieu soit Dieu et qu'il vous inonde de sa personne. Je vous remercie pour votre aimable attention. L'évangile que j'ai choisi, c'est toujours le chemin que j'ai choisi, c'est toujours même le prophète que j'ai choisi. Aux bienheureux, aux appelés, aux festins, à ceux-là qui ont été prédestinés, qui depuis longtemps espèrent et attendent quelque chose venant du surnaturel. Bonjour. L'église dont j'ai la charge de conduire est nommée la colonne et l'appui de la vérité tabernacle. Je voudrais déjà vous dire que nous ne sommes pas une église catholique. Nous ne sommes pas une église de réveil. Nous ne sommes pas une église protestante. Nous ne sommes pas une église évangélique.
nous ne sommes pas une église branhamiste. Nous sommes une église révolutionnaire. C'est la révolution. C'est la vérité présente. C'est un nouveau message. Nous sommes bibliquement situés dans le livre d'Ésaïe, chapitre 48, versets 6 à 7. Et bien d'autres. Et vous aurez le temps de découvrir. On a tous, comme tout le monde d'ailleurs, commencé quelque part. On a écouté et on a pensé avoir trouvé Dieu. On a même lu les brochures et on a cité même le prophète. Jusqu'au jour où le Seigneur Jésus-Christ nous rappelle qu'il est éternel. Que tous les envoyés sont temporaires. Et qu'il est le seul qui demeure éternellement. Car nous avions pensé à tort qu'il s'était arrêté. Nous avions pensé à tort que Dieu s'était arrêté lorsque Branham est mort. Nous avions pensé que Dieu a arrêté d'agir. Nous avions pensé que Dieu a arrêté de se faire connaître, de se révéler, de parler. Nous avions pensé qu'il a arrêté d'agir. Je dis bien, nous avions pensé à tort. Il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître. Nous avions pensé que tout le salut était résumé dans les brochures de Branham. Et qu'on était sauvé par représentation. Alors que, depuis que le monde est monde, depuis la chute, chacun a dû travailler et payer de sa vie pour son salut. Vous voyez? Un homme ne doit pas avoir honte de son parcours, de son passé. Parce qu'on ne peut rien faire. On ne peut pas changer son passé. Mais le présent nous permet de voir comment aborder l'avenir. Car il ne faut pas persister dans l'erreur. Donc la révolution n'est pas un slogan. Elle ne parle que de Jésus-Christ. Ou rien. Lorsque Jésus-Christ est arrivé, en son jour, lorsqu'il a porté son message, mais c'était une révolution. C'était nouveau, c'était un changement brusque. Il a été traité de tout et de rien. Et tenez-vous bien, toujours par les religieux, ceux qui pensaient détenir la vérité, qui s'étaient assis dans la chair de Moïse, tout comme ils se sont assis aujourd'hui dans la chair de William Branham. N'oubliez pas, l'histoire se répète toujours. Mais il faut être vivant pour constater les faits. Dieu merci, on est vivant aujourd'hui. Il disait que la révolution n'est pas un slogan. Elle ne parle que de Jésus-Christ. Et vous me direz, mais tu étais là-dedans. Très bien. Mais Luther était aussi dans le catholicisme. Il avait pensé aussi que c'était vrai, ce qu'il défendait. Paul était dans le judaïsme. Il avait pensé jusqu'à persécuter les disciples que ce qu'il disait et défendait était vrai. Jusqu'au jour où il rencontre Dieu. Il y a toujours un jour où les choses changent. Où elles changent dans le bon sens.
Mais même William Branham dont il était question là, il était d'abord chez les baptistes. Il défendait là-bas des vérités qu'il pensait être des vérités. Jusqu'au jour où Dieu l'a amené sur le droit chemin. N'oubliez pas, l'histoire se répète toujours. Il n'y a que ceux qui n'ont pas été envoyés qui répètent les messages du passé. Ils font les récitations des citations. C'est une prédication imitée. Parce que Dieu, depuis la création de l'humanité, n'a jamais envoyé un homme sans lui donner un message de sa part. Car nous devons retenir que Dieu est la source intarissable, la parole vivante. Qu'est-ce que j'ai de mieux à dire? Qu'est-ce que j'ai de mieux à vous proposer? Je pourrais dire que celui qui m'a envoyé vous donnera des biens, des enfants, qu'il va vous élever, qu'il vous rendra grand. Mais toutes ces choses ne sont que de vanité. Tout ce que nous voyons, que nous pouvons acquérir, que nous pouvons toucher et que nous pensons aimer, ne sont que des vanités, des choses passagères. Pourtant, Dieu donne toutes ces choses, mais c'est lié au temps. Ces choses ne sont pas éternelles. Donc notre foi ne peut pas être basée sur ces choses-là. Mais je vous apporte ce que vous n'avez jamais eu. Vous me direz, mais qu'est-ce que tu nous apportes qu'on n'a jamais eu? Le ciel. Je ne vous apporte pas les récits, car vous avez tous ces livres dans vos maisons. Je vous apporte là le Dieu vivant. Je ne vous apporte pas les dieux des Africains, mais le Dieu de l'Afrique, le Père éternel, le Christ vivant. Je vous apporte là la paix éternelle, le bonheur indéfini, le rocher vivant, le Dieu tangible. Je ne vous apporte pas un livre. Je ne veux pas vous proposer des livres. Mais c'est un choix que vous devez faire. Toujours, n'oubliez pas, donnez l'occasion à votre âme de juger, de comprendre et de croire. Je vous apporte ici ce Jésus dont on a lu par les récits, que les autres ont parlé par les récits. Quand on vénère, c'est seulement par les récits. Le Jésus que les gens prêchent parce qu'ils ont entendu Branham le prêcher, mais ils ne l'ont jamais rencontré. Le Jésus que les gens prêchent parce qu'ils ont lu de lui par les écrits de Paul, mais ils n'ont jamais eu d'expérience avec lui. Dieu veut que vous ayez une intimité avec lui. Dieu veut que vous compreniez que vous n'êtes pas des négligés, que vous n'êtes pas les rejetés. Certains d'entre vous ont déjà tous ces biens terrestres. Mais je vous apporte ici, si vous voulez bien
si vous voulez bien accepter, le bien le plus précieux. Je vous apporte le diamant que votre cœur peut porter. Je vous apporte là, je le disais tantôt, le bien le plus précieux. Car rien n'est sûr dans ce monde. Rien n'est durable dans ce monde. Je vous apporte là l'éternité, à proximité de votre cœur. À vous d'ouvrir vos cœurs. Voilà, en quelques mots, le rôle de la colonne et l'appui de la vérité tabernacle. Cette église révolutionnaire, Dieu a pensé à l'Afrique, Dieu a pensé à nous, notre seul espoir, notre bien, que nous pourrons transmettre à nos enfants. Si nous l'avons reçu, ce sera le Christ, le même, éternellement. Que vous soyez riches, que vous soyez pauvres, rejetés, dévastés, abandonnés, mal compris, aisés ou pas. Il y a un seul qui peut faire la différence. Son nom, c'est Jésus-Christ. Ainsi, vous connaissez un peu, en peu de mots seulement, le rôle de cette église, le rôle de la colonne. Vous entendez bien, la colonne, l'appui de la vérité. Nous n'appuyons que la vérité. Nous ne parlons que de Jésus-Christ. Et la vérité n'est pas une écriture. Et les écritures parlent de la vérité. Mais elles ne sont pas la vérité. La vérité n'est pas un livre. La vérité est un homme. Et cet homme, c'est le Seigneur Jésus-Christ. À toi la prédestinée. Reçois ton heure de visitation. Merci à toi. Que Dieu te comble. Jésus-Christ est pour rien, Jésus. Si je vis sa parole, Dieu me bénira. Si je fais sa volonté, Dieu me bénira. Il sera heureux, Jésus sera heureux. Il sera heureux, Jésus sera heureux. Si je vis sa parole, Dieu me bénira. Si je fais sa volonté, Dieu me bénira. Il sera heureux, Jésus sera heureux. Il sera heureux, Jésus sera heureux. Il sera heureux, Jésus sera heureux. Si je prie chaque jour, Dieu me bénira. Pendant que les autres comptent sur leur intelligence, mais moi, pitié de moi, je ne compte que sur toi. Pendant que les autres comptent sur leur sagesse, mais moi, pitié de moi, je ne compte que sur toi. Oh, oh, oh. Que sur toi, mon ami de tous les jours, je ne compte que sur toi. Oh, mon rocher,
pendant que les autres comptent sur leur reconnaissance, les autres comptent sur leur savoir. Mais moi, je ne regarde qu'à toi, mon ami, mon bouclier, ma forteresse, ma raison d'être. Oh, oh, oh. Je ne compte que sur toi, mon ami de tous les jours. Je ne compte que sur toi. Oh, mon rocher, je ne compte que sur toi, la force de ma vie. Je ne compte que sur toi. Oh, mon roi, je ne compte que sur toi. Tu sais, je suis faible, mais tu es fort. Alors je ne compte que sur toi. Sur toi. Sur toi. Tu es mon appui, aide-moi tous les jours à marcher dans ta présence. Oh, oh, j'ai besoin de ton soutien, de ta délivrance. Oh, mon rocher, oh, pour marcher dans ta présence. Oh, oh, oh. Je ne compte que sur toi, mon ami de tous les jours. Je ne compte que sur toi. Oh, mon rocher, je ne compte que sur toi, la force de ma vie. Je ne compte que sur toi. Oh, mon roi, je ne compte que sur toi. Tu sais, je suis faible, mais tu es fort. Alors je ne compte que sur toi. Sur toi. Sur toi. Les autres comptent sur leur popularité, mais moi la popularité, j'en ai pas, alors je ne compte que sur toi. Oh Dieu d'amour, Dieu de grâce, Dieu de paix, Dieu de bonté, Dieu de victoire. Oh, je ne compte que sur toi. Oh, pour ma prière, je ne compte que sur toi. Mon rocher, mon ami, je ne compte que sur toi. Oh, oh, oh. Je ne compte que sur toi, mon ami de tous les jours. Je ne compte que sur toi. Oh, mon rocher, je ne compte que sur toi, la force de ma vie. Je ne compte que sur toi. Oh, mon roi, je ne compte que sur toi. Tu sais, je suis faible, mais tu es fort. Alors je ne compte que sur toi. Sur toi. Sur toi. Oh mon Dieu, je ne compte que sur toi. Dans la maladie, oh Jésus, je ne compte que sur toi. Oh mon rocher, je ne compte que sur toi. Dans la souffrance, oh de la vie, je ne compte
compte que sur toi. Oh mon rocher, je ne compte que sur toi. Quand les esprits me dérangent, je ne compte que sur toi. Oh, je ne compte que sur toi, mon ami de tous les jours. Je ne compte que sur toi. Oh, mon rocher, je ne compte que sur toi, la force de ma vie. Je ne compte que sur toi. Oh, mon roi, je ne compte que sur toi. Tu sais, je suis faible, mais tu es fort. Alors je ne compte que sur toi. Sur toi. Sur toi. pendant que les autres ont une assurance sur les choses de ce monde, mais moi, pour ma vie, je ne compte que sur toi, mon rocher. Je ne compte que sur toi, mon ami de tous les jours. Je ne compte que sur toi. Oh, mon rocher, je ne compte que sur toi, la force de ma vie. Je ne compte que sur toi. Oh, mon roi, je ne compte que sur toi. Tu sais, je suis faible, mais tu es fort. Alors je ne compte que sur